C'est l'année 2325. Pour certains, l'apogée de la civilisation. Pour d'autres, l'abîme le plus total et irréversible. Certes, le sixième âge planétaire est peut-être le définitif. Dans ce jour, mes amis, nous sommes ravis, car tout le malheur de l'homme se sont terminés. Il n'y a plus d'injustice parce qu'on est tous égaux, et il n'y a plus de souffrance parce qu'on n'a plus besoin de sentir. Dès qu'une émotion désagréable est détectée, et grâce à l'installation du cerveau artificiel, nous n'avons qu'à faire un clic et notre système opératif interne décharge tout de suite des applications pour éviter ce type d'irruption. Et malgré ce bonheur, il existe encore une menace. Un virus qui persiste depuis les années 2100, lorsque la grande décision a été prise. Le virus des offline. Un groupe réduit de personnes, soi-disant êtres humains, ont décidé de ne pas s'incorporer à la totalité virtuelle. Ces infidèles furent expulsés, persécutés, plusieurs d'entre eux éliminés, et néanmoins, un tout petit groupe a survécu. Groupe qui a été appelé par notre Big Data comme un virus. Le virus des offline. Cependant, et avant de continuer, je vais vous raconter comment tout a commencé. Bien avant, après l'arrivée de l'Internet, tout s'est vite succédé. D'abord, on le devinait à peine à travers ce vieil appareil dénommé ordinateur. Après, on le distinguait un peu mieux lorsqu'on naviguait sur ces fameux téléphones portables. En regardant les gens, on dirait qu'ils avaient envie de rentrer à l'intérieur de ces merveilleux appareils. Et pourtant, ils ne pouvaient pas, car ils avaient un corps physique qui empêchait ça. Finalement, et grâce à l'intervention du Big Data, nous avons réussi à abandonner ce corps, cette carcasse inutile qui nous empêchait. Et nous avons réussi à transférer notre conscience sur Internet. Oh, grand-père, mère Big Data, toi qui es derrière tous les écrans, permets-nous d'interpréter tes précieux codes binaires, que ton interface soit exécutée, que ta mise à jour soit sanctifiée. Protège-nous du virus des offline et surtout, ne nous laisse plus jamais revenir en arrière et faire face à l'ancienne réalité. Quelques temps a passé. C'est l'année 3003. Les dernières nouvelles décrivent les avancées et les accusations faites par les membres du virus. Vaut-il vraiment la peine d'avoir abandonné presque toute notre humanité? Vaut-il vraiment la peine d'avoir essayé de satisfaire tous nos besoins à travers ce marché prostitué, par ce paradis fictif à l'intérieur de ce monde fabriqué? Toutes ces femmes sans visage que je programme, j'ai beau les caresser, je n'arrive pas à les sentir. Tous ces plats magnifiques que j'avale, et pourtant, je ne cesse pas d'avoir faim. Tous les soi-disant êtres amis qui me suivent, ils ne me connaissent vraiment pas. Est-ce que c'est vraiment moi qui choisis ce que je fais dans ce monde virtuel? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai accepté ces barreaux digitaux? Ceci est un appel à travers le temps. Vous qui avez encore le choix, réveillez-vous. Il n'est pas question de jeter nos téléphones portables, de brûler nos Smart TV, de fermer nos comptes Facebook. C'est sûr, il n'en est pas question. Le virtuel, par lui-même, n'a pas les problèmes. En fait, il s'agit d'un outil magnifique. C'est l'homme au service de la machine, la véritable question. Il est 7 heures du matin et mon réveil sonne. C'est le réveil de mon téléphone portable. Je voudrais bien me lever, mais j'ai pas mal de messages sur WhatsApp qu'il faut que je révise. Je ne peux pas m'en passer. Il est 7h25. Je vais me lever, mais il faut juste que j'actualise mon état sur Facebook. Me voilà en train de me lever. Me voilà en train de passer le concours d'éloquence. Dès que j'ouvre la porte,
de chez moi et jusqu'au moment où j'aborde le bus, le métro ou quel que soit le transport en commun que je prenne, il y aura au moins 5 caméras qui auront enregistré mon image. Et vers la fin de ma journée, elle aura été enregistrée et transférée à travers des fibres optiques 87 fois. Et ce ne sera pas que mon image, ce sera aussi la vôtre, accompagnée de différents types de données. Goût, âge, loisirs, réseau d'amis, conversations téléphoniques, etc. Le big data est bien réel et nous le nourrissons tous chaque jour avec cette culture de l'image, avec nos déchets et avec nos créations aussi. La connexion que l'être humain, que nous, comme êtres humains, ne trouvons pas ici et maintenant, nous essayons de la retrouver ailleurs, derrière l'écran. Je vous invite plutôt à regarder dans les yeux de la personne qui est à côté de vous. Souriez-lui. Rappelez-lui avec ce geste qu'à l'intérieur de vous et de lui, il y a bien une conscience humaine. Vous pouvez même faire un selfie avec lui, avec elle, si c'est quelqu'un de sympathique, bien sûr. On estime qu'un enfant né au XXIe siècle de 4 ans passe devant un écran 4 heures par jour. À l'âge de 8 ans, il aura passé 5300 heures devant ce type de dispositif et il en deviendra dépendant. Si, dans l'année 2010, un jeune avait une exposition aux écrans de 15 heures par semaine, en 2018, cette exposition aura augmenté à 30 heures par semaine. C'est beaucoup. Alors qu'un adulte moyen passe par jour 8 heures devant un écran. Par ailleurs, la multiplication des appareils mobiles et des téléphones portables présente des chiffres vraiment délirants. Chaque année, plus de 1500 millions de smartphones sont produits partout dans le monde. Alors, le virtuel est-il la réalité de demain? Le virtuel commence à être la réalité de nos jours. Et c'est l'attention, le véhicule de notre conscience qui est versé de plus en plus vers ce monde du virtuel. Très loin, sur leur astéroïde artificiel, hommes et femmes regardèrent leur ancien jardin exploser. C'est la terre qui éclate, c'est notre cœur qui bat. Le virtuel, je constate, est à la fois fuite et prison. Qu'a-t-on fait de notre maison? Elle est où l'herbe? Elle est où la rivière? La montagne? La mer? Ce n'est qu'une chanson éphémère. Le virtuel, c'est la guerre, l'être absent, le vide immense, l'absence de l'existence, l'être humain plongé dans son ignorance. Pour quelques sont ses chances, pour d'autres du destin. Pour moi, c'est très clair, la question ne se pose même pas. C'est toujours nous qui choisissons.